là. Coucou tout le monde. Alors, je me cale un petit peu, voir si vous me voyez bien. Si mon plan de travail est visible aussi. Peut-être tourner un petit peu le portable. Voilà. Hop. Allez, ben bonjour et bienvenue dans ma cuisine ce soir. Voilà, lundi soir, je vais cuisiner avec vous. Une recette sympa du moment, d'actualité, voilà, de saison. Allez, ben bonsoir Josie, Marie-Claude également, voilà, donc je pense que vous êtes aussi dans la cuisine en train de préparer le repas. Alors, on va utiliser des courgettes ce soir, un légume qui arrive à profusion. Coucou Sandrine également, voilà. Donc on va utiliser des courgettes, un oignon, ça va être pas très compliqué, vous allez voir, peu d'ingrédients. Et on va faire un petit crumble salé. Voilà, je sais pas si vous avez l'habitude de cuisiner des crumbles salés. Bonjour Stéphanie également. Voilà, je vois qu'il y en a, vous êtes quelques-uns à arriver, c'est chouette. Donc est-ce que vous avez l'habitude de faire des crumbles salés, dites-moi. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose que je fais souvent, je trouve ça sympa, ça change un peu de la tarte, c'est très agréable en tout cas et on peut le faire à plein de choses. Donc on va commencer tout simplement par la garniture. Alors je vais utiliser le moule carré cannelé pour faire mon crumble. Pourquoi ce moule? L'idée c'est aussi de faire un crumble et de se faciliter le nettoyage, puisque tout ce qui est plat gratin, effectivement, ça peut accrocher, il faut laisser tremper et tout. Alors faire un crumble dans un plat, du coup, un flexipan, c'est super agréable au niveau nettoyage, c'est un jeu d'enfant. Ça se fait tout seul, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise pas mal. Donc le carré cannelé, vous pouvez prendre le moule tablette, vous pouvez prendre le moule carré flexipan inspiration, voilà. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en fait au niveau des moules, hein. Donc à vous de choisir. Allez, donc c'est parti. On va commencer par la garniture. On va commencer, alors je vais mettre ma poêle à du coup chauffer doucement. Dans ma poêle, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dedans. Un petit peu d'huile d'olive. Et je vais faire revenir en fait mes légumes, donc c'est-à-dire les courgettes et l'oignon. Quelques minutes, manière d'enlever un petit peu d'eau des courgettes et manière de faire un petit peu revenir l'oignon également. Donc vous prenez pour 4-5 personnes 1 kg de courgettes environ. Alors moi j'ai la chance d'avoir mes courgettes dans le potager qui arrivent là à profusion. Donc je les récolte pas trop grosses, vous voyez, il y a différentes couleurs également. Donc elles sont bien fermes, bien fraîches on va dire. Je vais simplement enlever une peau sur deux. Vous voyez, donc c'est pas voilà, bonjour Daniel également. Coucou Émilie. Donc je vais enlever une peau sur deux, étant donné qu'elles sont bio on va dire. Je ne les traite pas. Je laisse, voilà, je pourrais laisser quasiment la peau aussi. Mais je vais faire ça, voilà. Rapidement. Donc essayez de privilégier voilà, des courgettes plutôt fermes, petites, que des grosses courgettes. Alors donc celles-là, on va les couper grossièrement. L'idée c'est quand même d'avoir pas mal de mâche, hein. Je trouve que c'est sympa d'avoir de la mâche au niveau du légume, donc je ne vais pas les couper finement. Moi je vais les couper en cubes assez gros puisqu'elles vont fondre aussi. Voilà, j'aime bien avoir un petit peu de mâche. Donc, coucou Pascaline aussi, je vois que tu es là. Est-ce qu'il fait beau dans le nord? Je crois que le soleil arrive un peu partout, hein. On va avoir envie de cuisine fraîche ces jours-ci. Alors ça c'est un crumble que je vais manger ce soir avec une petite salade, donc ça va être voilà, chouette. Allez, donc là je coupe en cubes grossièrement.
Voilà. Et ça va aller dans la poêle avec mon oignon. Voilà. Je dis grossièrement, c'est vraiment grossièrement. Hein. Je ne m'applique pas. Allez, je vais l'amener dans la poêle. Alors, je vais ajouter un petit peu de thym. Je vais mettre un petit peu de thym émietté de mon jardin pour donner un petit peu quand même de saveur à tout ça. Voilà, donc je vais amener les courgettes, puis je vais amener l'oignon après. Donc, je ne sais pas si vous connaissez notre planche qui est géniale pour ça. Elle est top, elle est grande et donc elle est facile après pour emmener dans la poêle. Voilà, donc ça c'est moi, mais la planche à découper, je l'adore, vous voyez. Elle est super pratique. Alors, moi je m'attaque à l'oignon. J'enlève la peau. C'est un oignon de chez moi, de la région, un petit oignon rose. Voilà, vous pouvez prendre des oignons jaunes, hein, sans souci. Et j'adore tout ce qui est oignon rouge, moi. Ça amène de la couleur dans l'assiette. Alors pour l'émincer finement, on va prendre la petite mandoline, qui est très pratique. Donc on y va, vous la connaissez. Donc là j'ai mis mon gant de sûreté. Ça m'évite de trop pleurer aussi, vous voyez le côté mandoline, voilà. On le fait rapidement. Et comme ça on pleure moins. Allez, voilà. Et en un tour de main, mon oignon est émincé. La mandoline en promo d'ailleurs sur la boutique encore, vous savez. Elle est top. Vous voyez? Regardez. Trop bien. Allez, ça je l'amène aussi dans la poêle. Avec la spatule. Voilà, donc je vais laisser un petit peu compoter. Je vais les remuer de temps en temps, hein, je ne vous oublie pas. Mais ma cuisine étant longue, je suis obligée de faire ça. Je vais en oublier un petit peu. Hop. Alors, pour le crumble, du coup, on va s'occuper du crumble. Le crumble, on va le faire avec le robot iCooking, puisque l'idée, ça va être simplement de légèrement crumbleiser, on va dire. Légèrement tourner notre farine avec le beurre et le parmesan et l'huile. Donc ça va se faire tout doucement. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez faire à la main. Mais du coup, c'est très chouette de le faire dedans. Donc il faut de la farine. Alors moi, je vais personnellement utiliser moitié farine de riz, moitié farine de sarrasin. Vous pouvez faire farine de blé en totalité. J'aime beaucoup le sarrasin dans mon crumble, ça va amener un petit côté, voilà, farine de sarrasin, un petit côté craquant. Voilà, c'est super sympa. C'est très très agréable. Alors, sortir le beurre. Parce qu'il le faut bien froid. Et comme il commence à faire très chaud, je ne vais pas sortir à l'avance. Donc, je vais mettre... Je vais mettre 100 g de farine. On va mettre vous pouvez doubler les quantités si vraiment vous le faites pas trop épais. Il faut mettre un peu plus de farine. Hein. Si vous voulez un peu plus de quantité de crumble, vous pouvez doubler. Donc moitié farine de sarrasin, moitié farine de riz. Voilà, donc du coup moi j'ai doublé les quantités là pour ce soir. On va en mettre 200. Voilà. Je vais mettre du parmesan, ça va amener un petit côté gourmand, un petit côté fromage également et craquant. Donc vous mettez 50 g de parmesan.
Voilà. On va prendre un petit peu. Je vais juste remuer mes courgettes. Voilà, donc j'en étais à la farine, au parmesan, poivrer un petit peu. Je vais ajouter du coup 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est le petit côté du sud, on met toujours un petit peu d'huile d'olive, ça amène voilà, un petit peu de goût au crumble. Et puis on va ajouter le beurre. Alors pareil, du coup il y avait 50 g de beurre, bien froid. Voilà, vous le coupez en petits dés pour qu'il puisse mieux se mélanger en fait, c'est ça qui est vraiment important. N'hésitez pas à le couper en petits dés, hein, il va mieux, parce que si vous le coupez en gros, ça va faire une boule, ça va pas faire joli au niveau du crumble. Voilà. La consistance va être un peu plus... Voilà, donc là, un tout petit peu plus. Et c'est bon. Donc du coup, je vais mettre mon crumble vitesse 1 pendant 30 secondes. Donc la vitesse 1, c'est une vitesse très lente. Hein. Alors, 30 secondes, on a dit. Voilà, et qui va légèrement, tout doucement en fait, c'est comme la pâte sablée un peu le crumble, hein. Il ne faut pas trop le travailler, ça va légèrement mélanger la farine et le beurre. Voilà, je laisse faire, je reviens. Mes courgettes sont en train de fondre avec du coup l'oignon. Hein. Alors, je vais rajouter un petit peu. On va mettre 1 minute du coup. Allez, c'est parti. Alors dans la recette, il y a également du chèvre. Donc vous avez 2 possibilités. Vous allez pouvoir mettre du chèvre en bûche, le chèvre classique en bûche. Voilà, ou alors du chèvre frais. Ça c'est au choix. Selon, moi je fais tomate, courgette, chèvre. Eh bien oui, on peut mettre tous les légumes qu'on veut, hein, effectivement. On peut mettre des aubergines, on peut faire aubergines, hein, tomates, on peut faire, voilà. On met ce qu'on veut au niveau des légumes, c'est ça qui est chouette. On peut faire façon ratatouille, hein, on peut faire tout à fait un crumble façon ratatouille. Vous faites une ratatouille, vous la mettez au fond et vous faites votre pâte à crumble, pareil avec un petit peu de parmesan et voilà, ça doit être très très bon aussi. Il y a plein d'idées autour de ça, de toute façon. Donc je disais voilà, chèvre frais ou chèvre en bûche, au choix. Voilà, mon crumble arrive tout doucement. C'est pas mal. Je le rassemble un tout petit peu. Je fais un petit coup de courgette. Bon, forcément, il faudrait les faire revenir, si vous voulez qu'elles soient bien confites, il faut les faire revenir au moins 20 minutes, on va dire. Je vais un petit peu accélérer aujourd'hui, c'est pas grave, hein, mais au moins 20 minutes pour qu'elles soient bien, bien confites. Voilà, donc là mon crumble, vous voyez, on a les petits morceaux, mais je vous montre un petit peu ce que ça fait. J'ai des petits morceaux encore, voilà.
Mais c'est pas grave, de toute façon, ils vont continuer à... Alors, je peux le mélanger un petit peu avec la spatule. Légèrement. Voilà, mais ça sent bon, ça sent le parmesan. Alors, je vais le remettre un petit peu, un tout petit peu, pour qu'il continue de tourner. Légèrement. Allez, j'arrive avec les courgettes. Voilà, donc elles ont fondu un petit peu, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas grave. J'aurais eu le temps, je l'aurais fait bien confire, voilà, une vingtaine de minutes. Là, l'essentiel, c'est que les oignons ont fondu. Les courgettes ont rendu un petit peu d'eau. Voilà, je tasse un petit peu tout ça. Je le ferai cuire du coup un petit peu plus pour que ça continue de bien cuire dedans. Mais c'est aussi très sympa quand vous gardez un petit peu de croquant des courgettes. Hein, donc, voilà, je vais remettre un petit peu de thym. Parce que j'adore ça. Allez. Et mon crumble qui a dû... voilà, là il est bien, du coup il s'est bien mélangé. Alors, le chèvre, on va le couper en tranches. Comme ceci. Et je vais mettre des petites rondelles. Voilà, sur les courgettes. Alors, vous en mettez selon vos goûts. Hein. Si vous n'aimez pas le chèvre, vous ne mettez pas de chèvre. Vous faites comme ça et vous pouvez très bien du coup faire sans fromage. Il n'y a pas de souci. L'essentiel, à mon avis, ça sera de bien relever un petit peu les courgettes. Pourquoi pas rajouter du basilic. Voilà, pourquoi pas rajouter un petit peu d'ail aussi pour donner un petit peu de puissance aux courgettes. Parce que seul, c'est un peu fade, quoi, hein, comme on dit chez nous. Un peu fadasse. Allez, remettant, puis je le finis, hein, ça va fondre. Voilà. Allez, et là-dessus, je vais mettre mon crumble. Donc, voilà. Je vais l'étaler un petit peu avec la spatule. Hein. Donc ça va se tasser en fait en cuisant. Hein. Là, il est un petit peu plein, mais les courgettes vont se tasser. Elles vont fondre tranquillement. Et là, ça part en cuisson à 180 degrés, à peu près 30 minutes, le temps que tout soit bien confit. Il y a tout qui caramélise hein, et que les saveurs se mélangent surtout. Et ça sera prêt, voilà, avec une bonne salade verte. Ça fait quand même quelque chose de sympa pour le soir. Bon, de gourmand, hein, je vous l'avoue. Il en reste un petit chouïa. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je mets tout ça au four et puis je vous montrerai un petit peu les résultats. Voilà, quand ça sera cuit. Le côté du crumble caramélisé aussi, parce que je trouve ça joli quand il est bien caramélisé. Le crumble, et puis ça devrait être très sympa. Je vous donne la recette dans la soirée. Là, je vais la mettre de toute façon. J'ai commencé à la rentrer sur le club. Il y en a quelques-unes de recettes de crumble, de crumble aux légumes sur le club. Mais il n'y a pas encore courgette chèvre. Voilà, donc ça va venir. Je vous dis une bonne soirée, à très bientôt.